Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'âme Nova. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez universel qui est l'amour de soi. C'est pour moi l'amour le plus important et je dirais même le plus vital. Donc, comment s'aimer de manière inconditionnelle, comment être capable de se donner de l'amour, on va voir ça ensemble aujourd'hui. J'ai passé des années à me détester, clairement, que ce soit physiquement ou psychologiquement, émotionnellement. Je ne m'aimais pas, clairement, et je passais mon temps à me dénigrer devant le miroir ou même en public. Et honnêtement, ça a été des années de gâchis. Et quand j'ai commencé à m'aimer, c'est là que ma vie a changé. Alors comment on y arrive ? Comment on fait ? Quelles sont les choses à mettre en place pour arriver à se donner de l'amour ? Eh bien, en vérité, il y a plusieurs choses. La toute première chose, c'est quand vous vous dites du mal devant le miroir, quand vous vous dites « je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis pas intelligente, de toute façon je suis même pas drôle », enfin toutes ces choses qu'on a l'habitude de se dire, demandez-vous ceci. Est-ce que vous parleriez de cette manière à la personne que vous aimez le plus au monde ? Est-ce que vous parleriez comme ça à votre sœur, à votre meilleure amie, à votre mère, à votre copain ? Est-ce que vous lui diriez toutes ces méchancetés ? Eh bien la réponse est non. Parce que cette personne, vous la respectez. Et c'est une des premières choses à faire. Respectez-vous. Traitez-vous avec respect et amour. C'est probablement l'une des choses les plus compliquées à mettre en place dans notre quotidien parce que on a trop l'habitude de se dénigrer tout le temps et depuis des années. Et on le fait aussi ouvertement. On se critique en public afin que notre entourage nous rassure et nous complimente. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais si on commençait plutôt par s'aimer un peu nous-mêmes, si on commençait par se donner de l'amour sans attendre qu'il vienne des autres. Parce que en soi, c'est pas leur rôle. Donc la première chose à mettre en place, c'est de se parler avec respect et de se regarder avec la plus grande bienveillance. La deuxième action à mettre en place, c'est de vous honorer. C'est de prendre du temps pour soi et apprécier ce moment-là. Un exemple tout bête. Quand vous êtes sous la douche ou quand vous vous mettez de la crème sur le visage, sur les mains ou sur le corps, soyez totalement dans le moment présent. Sentez le savon sur votre peau et la sensation de l'eau chaude. Sentez l'odeur de la crème et l'effet qu'elle vous procure quand vous l'appliquez. Appréciez de prendre soin de votre corps. Ce corps qui vous supporte depuis des années, qui est toujours là pour vous. Remerciez-le de tout ce qu'il fait au quotidien. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas inutile. C'est un présent que vous vous faites. C'est un cadeau de vous à vous. Alors que ce soit en faisant du sport, que ce soit en faisant de la cuisine, du dessin, de la lecture, enfin peu importe. Moi pour ma part, je pratique la méditation depuis des années et je trouve que c'est vraiment l'activité idéale pour se reconnecter à soi et vraiment prendre le temps de se recentrer. Et tous ces moments-là, chérissez-les un peu comme le plus beau des trésors et vous verrez que la vision que vous avez de vous, eh bien, elle vous semblera bien plus précieuse. On a parlé du respect, on a parlé du fait de s'honorer, maintenant on va parler d'agir. Je vous invite à agir au quotidien. Ne pas rester en fait dans ses pensées à ruminer toute la journée. Bougez, apprenez une nouvelle discipline, instruisez-vous, faites de nouvelles choses, sortez en fait de votre zone de confort. Même si c'est pour tomber, c'est pas grave, relevez-vous, mais n'arrêtez jamais d'essayer. Le fait, en ce qui me concerne, d'avoir réussi mes études, d'avoir perdu du poids, de m'être améliorée en anglais, même d'avoir tenu une minute entière en gainage latéral, eh ben ça me rend incroyablement fière de moi. Et le fait d'agir et d'accomplir va vous aider à prendre confiance en vous et à vos capacités. Et par conséquent, eh bien, vous donner de l'amour sera, disons, plus facile et plus naturel parce que vous aurez cette confiance qui vous aidera à le faire. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est l'acceptation. Vous allez être en tête-à-tête avec vous-même jusqu'à la fin de votre vie. Alors, apprenez à vous respecter, apprenez à vous honorer, apprenez à agir et à passer à l'action. Et surtout, apprenez à vous aimer
tel que vous êtes. Acceptez le fait que vous n'êtes pas parfait et que vous ne le serez jamais. Acceptez vos défauts, vos qualités, vos travers, vos tocs, vos folies, en fait tout ce qui fait de vous un être humain. Je suis impatiente, je suis bordélique, je suis maladroite, mais je suis aussi généreuse, empathique et bienveillante. Et tous ces traits de caractère font partie de moi, et je les accepte autant les uns que les autres. Je n'accepte pas plus mes qualités que mes défauts, même si c'est plus facile, mais toutes les parts d'ombre que vous avez, c'est ça qui crée les nuances de votre personnalité. Et c'est ce qui fait de vous une personne unique. Donc si vous voulez vous donner de l'amour, il faut apprendre à vous aimer dans votre globalité. À aimer tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Aimer toutes vos imperfections, elles font partie de vous, de toute façon. Et je trouve qu'il est aussi important de les accepter ouvertement et en public. Je vous avais fait un post Insta à propos de ça, je vous avais dit « Assumez vos pires défauts et personne ne vous embêtera avec. » Parce que plus vous vous assumerez tel que vous êtes, eh bien plus personne ne pourra vous blesser parce qu'il n'y aura plus rien qui vous blessera. Donc, acceptez que vous n'êtes pas parfait, acceptez que vous êtes simplement un être humain, comme tout le monde. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où ça ira, il y a des jours où ça n'ira pas, et c'est pas grave. Mais aimez ces moments-là aussi. Aimez vos moments de tristesse, vos moments d'euphorie. Aimez-les autant les uns que les autres. Ils font partie de vous et de votre vie et de qui vous êtes. Et c'est ça qui vous rend magnifique. Et c'est pour cette raison que vous méritez tout l'amour que vous vous devez. C'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. L'amour de soi, c'est un sujet qui est très vague. Et je pourrais en parler pendant des heures. Là, j'ai essayé de tout faire un petit peu condensé. Mais du coup, je pense que je referai des épisodes à ce propos. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo, le podcast. N'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, peut-être que j'en referai, peut-être sous forme de questions-réponses. J'imagine un petit peu d'autres formats. Donc, surtout, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, c'est un sujet qui est pour moi extrêmement important. Et comme je l'ai dit, c'est presque vital l'amour de soi. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, sinon, je vous retrouve tout de suite sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'âme Nova. Ciao!